Ok, c'est pas mal. Ok. Bah alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de ma petite collection perso. Petite collection de vélos de route parce que bon moi je suis désolé vous êtes des vététistes mais moi à la base je fais du vélo de route. Il y a tous mes vélos de route, il y en a eu d'autres que j'ai pas eu, que j'ai pas ici, que j'ai revendu, mais il y a ceux qui me tiennent à cœur. Donc on va y aller par chronologie. Donc le premier, alors il y en a pour qui ça va pas parler. Hein. On est sur un petit vélo, ça c'était, c'est sorti début des années 2000. C'est un Pinarello Dogma, c'est le premier de la lignée. Donc pour ceux qui connaissent, Pinarello c'est une marque italienne qui a eu de très belles heures de gloire. Et ça c'est un vélo qui a un petit peu marqué leur temps. C'est un vélo qui me faisait rêver quand j'avais, je sais pas, 17 ans, je crois, 18 ans. C'est un vélo un peu particulier puisque c'est le premier qui a utilisé ce qui aujourd'hui est devenu une marque de fabrique chez eux, la vague sur le haut-banc arrière et sur la fourche. Donc aujourd'hui vous prenez les vélos qui sont les plus modernes, ils utilisent toujours ça. Et c'est un vélo qui était à l'époque, on était juste après, on était sur l'arrivée du carbone, il y avait encore de l'alu, il y avait encore un peu d'acier d'ailleurs. Et là c'est un vélo qui est en magnésium, donc c'est un cadre en magnésium avec les haubans en carbone et la fourche en carbone. C'était le Graal à l'époque. C'était un vélo qui était avec on appelait ça une géométrie droite, très droit. Alors, magnésium, c'est un alliage de teneur en ouais, magnésium. C'était un alliage d'aluminium agrémenté de magnésium. Alors, je vous passe les propriétés techniques, je ne les connais pas. C'est un vélo qui est monté, alors il est dans ma taille, donc celui-là je l'ai acheté dernièrement parce que c'est un petit plaisir que je me suis fait. C'est vraiment le vélo qui me faisait rêver quand j'étais ado. Donc je l'ai trouvé, j'ai eu l'occasion de l'acheter, je l'ai remonté de A à Z avec ce qui à l'époque était le groupe le plus haut de gamme Shimano Dura-Ace 10 vitesses, la série 7800. À mon avis, c'est le groupe le plus à utiliser, le plus doux, c'est hyper agréable, c'est une horloge, ça fonctionne super bien. Les passages de vitesse sont francs, sont nets, c'est incroyable. C'était encore un passage de vitesse externe sous le câble et les câbles n'étaient pas intégrés sous la guidonnière. Et là, il est associé à une petite paire de roues lightweight, donc des roues qui étaient le Graal pareil. C'est des roues à boyaux, des roues en carbone. Il y avait un poids maximal à pas dépasser. C'est des roues qui étaient fabriquées à la main en Allemagne, je crois. Voilà, ça fait 990 grammes la paire, ça valait 4000 € la paire de roues à l'époque. C'est une marque qui existe toujours, hein, bien évidemment, mais voilà, ça c'est mon petit bonbon, petit plaisir que je me suis fait dernièrement. Ça m'a mis un peu de temps, j'ai mis un peu de temps à le reconstituer parce que j'ai acheté le câble et il a fallu tout que je retrouve les composants en bel état. Je voulais pas que ce soit monté avec des pièces, donc tout est en super état pour même ainsi dire neuf parce que le pédalier est neuf. Retrouver des pièces neuves il y a plus de 20 ans, c'est très compliqué. Donc voilà, premier vélo, il roule. Il est hyper agréable. La seule chose, c'est qu'en boss, c'est des vélos qui demandent beaucoup d'énergie par rapport aux vélos modernes. Et c'est des vélos qui pêchent par leur confort. Dès qu'on passe sur des pavés, ça résonne dans tout le vélo. Très, voilà. Mais très agréable à rouler. Et ça fait, pour un vélo de 2004-2005, ça pèse 7,1 kg. Hyper léger. Incroyable. Donc celui-là, c'est le mien perso. Je l'ai depuis une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Je m'en suis pas servi beaucoup, mais c'est le mien, j'ai fait quelques courses de vélo avec. Donc on est toujours chez les Italiens, c'est un vélo Villiers, donc une marque qui existe encore toujours, très belle marque, une marque avec un gros historique. On est sur un cadre en carbone cette fois-ci complètement, donc cadre, fourche, voilà. Et celui-là il avait la particularité d'être avec une tige de selle intégrée. Donc il y a eu, alors on ne peut pas appeler ça un phénomène de mode parce que ça existe toujours, hein. Il y en aura un autre après d'ailleurs, et puis il y en a toujours sur les vélos modernes. On est sur une tige de selle qui est intégrée au câble. C'est-à-dire que quand on monte le vélo pour l'utilisateur, on va couper. Ça va nous permettre, on n'a pas le droit à l'erreur, alors il y a des petites cales, on peut mettre un peu plus ou un peu moins, on peut toujours régler de quelques centimètres, mais ça permet d'avoir un vélo beaucoup plus rigide puisqu'on a un tube qui démarre en bas et qui finit en haut, il n'y a pas de point de flexion au niveau de la tige de selle. Et puis ça permet de gagner quelques dizaines de grammes parce qu'on enlève le système de serrage de selle. Beaucoup de marques ont utilisé ce système-là, d'autres l'ont abandonné, certains l'ont encore gardé. Moi j'aimais bien ce système-là, ça fait un vélo avec des lignes très sportif, j'aimais bien. Donc ce modèle là c'est le Villiers Cento Uno, un modèle emblématique. Il s'est d'abord fait tige de selle non intégrée, puis après ils l'ont fait avec une tige de selle intégrée, puis après il y a eu plein de variantes, je ne les connais pas toutes. Ce vélo il est monté avec la même transmission que le Pinarello, donc un Shimano Dura-Ace, donc le haut de gamme, dans la série 7008, toujours pareil, en 10 vitesses avec la câblerie externe, donc c'est très doux, très fluide, donc pareil, celui-là je l'ai remonté, j'avais gardé le câble, c'est mon câble, mais j'ai remonté avec une transmission que j'ai trouvée dernièrement
en pièces détachées, donc j'ai passé des heures et des heures à chiner pour avoir une transmission complète et dans un bel état, donc quasiment tout est neuf. Très compliqué de trouver ces pièces-là, je l'ai déjà dit. Il est monté avec, alors à l'époque, on adorait ces cintres-là, des cintres, c'est un Deda Newton avec une forme qu'on appelle shallow. Alors je crois que c'était une forme qu'on appelait la forme belge, je ne m'avancerai pas, mais je crois. Hein? C'était le début du compact. Ah non, c'est pas un cintre compact. Hein. C'est pas un cintre compact. On est sur une forme très ronde, un tout petit cintre. J'adorais ça, une forme très. C'était très typé course à l'époque. Aujourd'hui, ça a été modifié. Une grosse potence Ritchey carbone, une belle potence, une belle pièce. Et on a une paire de roues ici. On est sur des roues très légères à boyaux. Alors pour les puristes, il y avait les Campagne Perron qui étaient une référence ultime. C'était des roues de montagne très légères. Et ça c'est la même mais chez Fulcrum. Quand pas Fulcrum, c'était fabriqué peut-être même au même endroit. Simplement c'était pas la même marque, les caisses étaient identiques. Donc ça c'est les Fulcrum Racing et XLR je crois, quelque chose comme ça. C'était des roues très légères avec des moyeux carbone, des roulements céramiques. Pareil, très difficile à trouver dans cet état-là, à boyau, le petit plaisir du boyau. C'est un vélo que j'ai utilisé il y a maintenant 15 ans et que j'ai réutilisé pour la première fois là depuis qu'il est monté il y a quelques semaines. Très agréable à utiliser. Pareil, même constat que pour l'autre. Un vélo qui est hyper efficace. Sur le plat, c'est des vélos qui sont très agréables à rouler, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie à rouler sur pédaler, mais sur le plat, ils sont très au goût du jour. Par contre, en boss, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, c'est des vélos où il faut vraiment s'employer pour réussir à rouler à la même vitesse en boss qu'avec un vélo moderne. Et un peu plus confortable que le précédent, bien que là, il y a une tige de selle intégrée qui amène quand même beaucoup de rigidité, donc ça reste des vélos. C'est pas les exemples en termes de confort, mais très plaisant de rouler avec ça. Et c'est une horloge. Celui-là, c'est un vélo pareil. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit, la direction très agréable. J'ai des beaux souvenirs avec ce vélo-là. Je l'ai eu d'ailleurs dans une autre couleur. Je l'ai eu dans un beau vert bleu, voilà, et il avait eu un défaut de peinture. C'est avec celui-là que tu as fait des podiums là? Je sais plus. Les photos que ta mère elle a amenées l'autre jour. Non, c'était plus vieux ça. Ça c'est les premiers, mais je les ai plus ces vélos. Hop, un peu plus moderne encore. Donc là on est chez Giant. Premier vélo que j'ai eu quand j'ai commencé à vendre la marque. Donc le modèle s'appelle le TCR. Le TCR c'est un modèle emblématique, c'est le vélo, il est né en 95 je crois. On en est à la 10e génération, il y en a un autre après le dernier là. C'est un vélo qui a fait toute la notoriété de la marque Giant. Très sportif, très polyvalent, c'est un vélo que tout le monde peut utiliser. Donc celui-ci c'est un TCR Advanced parce que c'est du carbone et dans la version SL Super Light parce qu'il a la tige de selle intégrée. La même chose que le Villiers d'à côté. Donc même particularité, un peu plus vif, un peu plus nerveux, plus exigeant peut-être, plus rigide. Et puis un peu moins confortable, mais ça en fait des vélos hyper légers. Celui-ci, quand il est monté avec la paire de roues Lightway qui est là-bas, il fait, alors pour ceux qui connaissent, il fait 6,3 kg avec les pédales. C'est une prouesse. 6,3 kg avec une paire de pédales sur un vélo qui a en plus pas de pièces exotiques, tout ce qu'il y a de plus de série, mis à part peut-être les roues, mais ça reste encore voilà, c'était fabriqué en série. C'est une prouesse. Donc ce vélo-là, je l'ai utilisé beaucoup, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Il était jaune mat à la base quand il est sorti. Et le mat, il y a eu un phénomène de mode dans les années 2015-2017. Et le mat vieillissait très mal, donc je l'ai fait repeindre. Donc il a été repeint par un mec qui est un artiste dans le nord de la France, s'appelle Decomike, Olivier. Il a eu carte blanche, il m'a fait une merveille. C'est un vélo qui est monté en Shimano Duras. Alors je suis très Shimano, moi. Donc Shimano Duras, on est 2 ou 3 séries après celui-ci en 11 vitesses. Toujours une transmission à frein à patin avec une transmission à câble. Donc c'est des vélos, aujourd'hui, pouvoir monter sur des... Dans quelques années, on aura encore le plaisir à monter sur ces vélos-là parce que c'est des transmissions qui marcheront encore, il n'y a pas d'électronique. Avec une paire de câbles neufs, c'est des vélos qui peuvent rouler des années, donc c'est pour ça que je les garde. Donc Shimano Duras, la série, ça doit être la série 9100 je crois. En 11 vitesses. Il a une paire de roues Campagnolo Bora WTO, alors c'est des roues carbone, les Bora c'est pareil, c'est des roues mythiques. Ça c'est les dernières en version à patin. On a commencé à élargir les sections pour mettre des pneus un peu plus larges, donc on était sur des pneus respectivement avant sur des vélos qui étaient en 21-23 mm. Puis là on a commencé à avoir arrivé des pneus en 25, donc il fallait que les jantes soient un peu plus larges, c'est des jantes un peu plus larges. Et il est associé à un combo, pareil on en était au début, alors aujourd'hui c'est monnaie courante, mais voilà, un combo cintre-potence, alors bien évidemment tout n'est pas intégré, mais qui a amené le petit côté sportif au vélo. Un vélo hyper agréable, très vif, beaucoup plus facile que les autres à utiliser en boss, pur vélo de grimpeur. Ça c'est un vélo qui a gagné je crois le Tour d'Italie
avec un coureur de la Sunweb qui s'appelait, j'ai mangé son nom, Tom Dumoulin je crois, et c'était le même cadre en 2018 ou 2019. Ça c'est un vélo que moi j'ai eu en 2016, c'était un modèle 2016 celui-là. C'était la 8e génération de TCR et aujourd'hui on en est à la 10e génération. Okay. Et ça fait 6,3 kg avec les très léger. On vérifiera toutes les informations dessus. Non mais je ne me trompe pas. Hop, j'ai été revendeur Colnago fut un temps. Donc ça c'est mon Colnago. C'est un vélo absolument mythique. Alors pour les amoureux du vélo de route, ouais, on peut comparer ça, on le fera après, mais on peut comparer ça à une vraie Ferrari. Colnago c'est la marque en ce moment qui est sur le devant de la scène avec le fameux Pogacar qui gagne absolument tout ces derniers mois et ces dernières années. Donc il utilise toujours un vélo Colnago, c'est pas ce modèle là. Donc là on est sur un Colnago C64. Donc c'est un cadre tout carbone, alors, il y a beaucoup de choses en carbone. Donc il y a un peu de choses à raconter sur ce vélo là. Donc Colnago, ils ont fait des vélos, alors bon là j'étais pas né, donc toute une série de vélos qui étaient en acier, puis après ils sont arrivés au carbone avec des vélos qu'ils ont appelés le C30, C40, C50, C59, C60, C64, aujourd'hui on est né au C68, ça existe encore. Celui-là c'est le C64, donc la particularité de tous ces vélos là, c'est que c'était des vélos de course, sauf le dernier si je ne me trompe pas. C'était des vélos de course qui étaient faits sous l'ère Ernesto Colnago. Celui-là il est signé. C'est le fondateur de la marque. Et ces vélos, le logo de la marque est un trèfle. Et le tube supérieur ici avait la forme de trèfle. C'est le dernier qui a été fait de mémoire sous l'ère Ernesto Colnago avec cette forme de trèfle-là. Le C68, le remplaçant, qui est au catalogue, et qui est un vélo plus typé confort d'ailleurs, ils l'ont moins typé course que celui-là, a abandonné ce trèfle et je crois qu'il n'a plus la signature Ernesto Colnago. Donc celui-là, c'est le dernier avec la forme en trèfle. Il est absolument mythique. C'est un vélo qui a une particularité d'être manchonné, c'est-à-dire que les raccords des tubes accueillent des tubes qui sont manchonnés dedans. Donc c'est une conception particulière. Et les raccords ils sont en carbone aussi? Ouais. C'est raccord carbone? Raccord carbone sur tube carbone. Donc là on est sur des cadres monocoques qui sont faits dans des moules où on drape un moule avec de la fibre, avec des feuilles de fibre de carbone. Ici on fait après la même chose pour les tubes, mais les tubes sont après raccordés, solidarisés les uns aux autres par des raccords. Alors il y a un gros raccord à l'avant, il y a un raccord ici qui est fondu dans le cadre en bas, dans le tube vertical. Il y a un gros boîtier pelé, un gros raccord au-dessus collé dedans. Ça en fait un vélo, alors très léger parce que c'est du carbone, mais moi je trouve que ça en fait un vélo, c'est un savant mélange de sportivité et de confort, ça amène du confort. Là où s'il n'y avait pas ça, ça serait plus raide. Et c'est la marque de fabrique de Colnago, c'est qu'ils ont toujours fait ça. Et sur le C68, encore une fois à vérifier, parce que j'en ai pas eu, j'en ai pas vu, je crois qu'ils ont oublié ça et ils sont revenus à des choses qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est un vélo qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, c'est ce qui fait sa personnalité d'ailleurs. Aujourd'hui, un petit peu comme l'automobile, les voitures se ressemblent toutes, et aujourd'hui les vélos se ressemblent beaucoup. Alors ils ont leurs marques, ils ont leurs caractéristiques, mais là on est sur un vélo qui est reconnaissable entre mille. Avec ce tube là en forme de trèfle, pareil pour celui-là, il est un peu nervuré en forme de trèfle, et puis les raccords. Qui est monté avec une transmission la même que le précédent, Shimano Duras à câble, à patin, 11 vitesses, la série 9100 de mémoire. Et là, bon, il est monté, alors c'est des vélos sur lesquels j'alterne les roues, là il est monté avec une paire de roues carbone, alors c'est une paire de roues Cadex, j'y viens après, je vous explique un peu mieux. Fabuleuse, les roues excellentes en 42 mm devant et en 65 à l'arrière, ça lui donne un petit côté un peu aéro. À frein à patin, c'est des roues qui n'existent plus aujourd'hui, donc ça c'est des roues que je garde précieusement. Roulement céramique et tout. Hyper agréable à utiliser, un rendement de dingue. Alors bon là les roues lui donnent un comportement vraiment routier, en bosse c'est pas les roues idéales, mais quand on lui met les lightweight ou même une paire de Bora comme ça, c'est un vélo qui flirte avec les 6,5 kg, un truc comme ça. Avec les pédales, hein, évidemment tous les poids sont avec les pédales. Ouais, c'est un cadre fait à la main ça, ouais. Fait à la main en Italie. Avec la petite plaque rivetée, enfin on sent qu'il y a la pète de l'homme là-dessus, on sent qu'il y a vraiment un savoir-faire là derrière. Le remplaçant, je me répète, je sais pas, je l'ai pas vu, mais ouais, celui-là c'est une pépite. Monté avec alors, un nouveau cintre, c'est plus les cintres ronds et on n'en a pas parlé sur le TCR, mais il a un cintre avec une forme compacte qui va beaucoup moins profond devant mais qui revient en arrière avec un drop beaucoup plus restreint. C'est les formes de cintre plus récentes, il y a même encore quelque chose de différent, on y viendra après. Cintre en carbone, en plus là c'est une édition limitée, c'est un cintre potence DEDA, RS en série limitée, je ne sais plus quoi. Potence en alu, potence très fine, j'ai voulu marquer le contraste avec une potence très fine en alu et des gros tubes en carbone. Un beau cintre en carbone. Les selles, bon, il y a différentes choses, il y a de la physique, il y a de la selle Italia, ça c'est une selle pro
Voilà, franchement celui-là c'est un régal. Je roule pas souvent avec, mais quand je roule avec c'est un vrai plaisir. Chaque vélo a sa personnalité, c'est comme sortir une vieille voiture. C'est pas démodé, c'est des époques différentes et c'est des vélos qui se savourent chacun. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque et c'est des vélos qui sont vraiment très plaisants à utiliser les uns les autres. Voilà. Vas-y, ça tourne. Allez, donc celui-là c'est le plus d'actualité, c'est ce que j'utilise en ce moment. Il n'est pas propre d'ailleurs, il roule. Donc on est sur un Giant TCR, on a vu la 8e génération, là on est sur la 10e génération. On est sur TCR Advanced Pro. C'est pas le SL qui a la tige de selle intégrée comme l'était celui-là. Il existe un tige de selle intégré, donc j'ai voulu le conserver avec cette tige de selle non intégrée. Ça permet d'avoir un vélo plus facile à régler derrière pour la revente. Il y a une transmission électrique, on y vient après. On est sur du freinage à disque, première chose qui saute aux yeux. C'est le premier vélo d'ailleurs que j'ai utilisé en frein à disque, donc ça fonctionne super bien. Il est monté en Shimano Dura-Ace. Le dernier, la série 9200, donc c'est celui qui est le plus d'actualité, c'est le dernier. Avec une transmission électrique sans fil pour les leviers. Donc on a le principe, c'est que c'est plus des câbles qui alimentent les dérailleurs comme les autres vélos, c'est une batterie dans la tige de selle. Je vous passe les détails, vous devez connaître, et puis qui alimente les deux dérailleurs. Et les leviers, eux, sont sans fil. Une bête de course et d'une facilité déconcertante. Et c'est un vélo qui, de très loin, permet d'aller le plus vite partout. Sur le plat, en bosse, il s'emmène absolument partout. Quelle que soit sa condition physique, d'ailleurs c'est un vélo qui n'est pas forcément très exigeant comme peuvent l'être d'autres, qui demande beaucoup d'entraînement, qui est plaisant à rouler quel que soit son niveau de forme physique. Donc là je l'ai associé avec une paire de roues Cadex. Donc Cadex c'est une marque, c'était un modèle de vélo de chez Giant. Le Giant Cadex, c'est un vélo qui est sorti dans les années 90. Ça a été un des premiers cadres en carbone de la production un peu industrielle. Et puis le nom est resté, il a marqué son époque, le nom a été abandonné, mais il est ressorti dans les années 2017-2018 je crois. Et ils ont fait une marque, une ligne d'accessoires un peu haut de gamme, avec de la selle, de la potence, du cintre et des roues qui sont absolument diaboliques. Donc là on est sur une paire de roues Cadex en 40 mm, elles s'appellent les Cadex 40 Max. Et c'est des roues qui, d'ailleurs elles ont été élues meilleures roues de l'année en 2024. C'est des roues qui intègrent le rayon du début à la fin, le rayon est coulé dans le moyeu, comme les Lightweight, qui ont 20 ans de moins. Et le principe est un peu le même. Bon là on a la facilité de pouvoir toucher une tension de rayon que là-bas on ne pouvait même pas du tout. Là-bas on voilait une roue, c'était terminé retour usine. Là on a la possibilité de dévoiler ici. C'est des roues qui sont hyper agréables. J'ai même vu une différence avec celle de la génération juste avant, que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Beaucoup plus polyvalente. Elle rentre encore plus de polyvalence au vélo. C'est des roues qui sont hyper légères. Alors on est associé à des pneus en 28, 23 mm, 25, là on est en 28 mm, donc la section de pneus augmente. En tubeless, c'était pas le cas des autres. Si, ça c'était du 25 en tubeless déjà. Là on est sur du 28 en tubeless, donc le tubeless, les VTTistes savent ce que c'est. En route ça amène du confort, le petit côté anti-crevaison, et puis c'est très agréable, c'est un toucher de route un peu spécial, c'est très agréable, on descend en pression. Donc c'est des pneus Continental. Alors bon, je vous ai pas parlé de la marque des pneus parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du Boyo Conti, il y a du Veloflex, là-bas c'est des Challenge. Ça c'est des Continental Grand Prix 5000, puis ça c'est les mêmes en 28. Il est associé à un cintre potence. Alors les combos, moi je suis pas un bon, j'en ai eu un là, bon très bien, mais j'aime bien les ensembles cintre potence dissociés, ça permet vraiment de régler l'angle de la potence, moi j'aime bien personnellement. Et on a une grosse potence carbone qui intègre toute la câblerie, puisque là aujourd'hui ça y est, tout est intégré. Et on a un cintre compact, mais avec une nouvelle géométrie encore différente de ça. Ou inspiration gravel, le côté du cintre n'est plus droit, il part un peu en biais, on appelle ça du flair. Donc ça c'est un vélo qui a un cintre avec ce léger flair, il doit avoir 10 degrés de flair je crois, et c'est hyper agréable, j'adore ça. C'est un cintre qui permet, quand on les met en bas, de ne pas avoir les poignées qui tapent au guidon, sur le haut du guidon à la relance. On a une sensation de liberté, puis s'adapte surtout aux nouvelles formes de levier. Alors ça, bon, pour ceux qui connaissent et qui voient, les coureurs ces quelques dernières années ont rentré les leviers de manière abusive. Il y a beaucoup de gens qui les ont imités, je trouve ça vraiment vilain. Il y avait un intérêt, mais ça a vite été réglementé par les instances internationales. Et aujourd'hui, pour permettre au levier d'être rentré sans être hors des clous par rapport aux différentes réglementations, Shimano a sorti des leviers qui rentrent un peu, mais la forme naturelle des leviers fait que ça rentre un peu. Et ce nouveau cintre là, ça sublime un peu, ça accentue un peu cette nouvelle position de levier, puisque ça accompagne le levier et on a un poste de pilotage qui est hyper racé. Le cintre dans le prolongement des leviers avec un petit levier qui rentre légèrement. J'adore ça, je suis absolument fan de cette géométrie là. Donc voilà, c'est le vélo que j'utilise en ce moment, très agréable, hyper efficace. C'est un vélo qui fait 7 kg tourons avec les pédales, 7,001 je crois, donc vraiment on est à 7 tourons.
J'ai fait le tour. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, il y a le prochain qui arrive là. On peut faire un petit teaser ou Teaser pas? après, ouais. Ok. On va vous montrer quelques petits plans là. C'est la couleur qui m'a fait. Voilà. Alors, moi, je suis un petit fétichiste des bruits de roue libre. Donc, ça, paire de roues lightweight. Voilà. Ça fait pas trop de bruit. Si je dois le comparer au monde de l'automobile pour faire un petit parallèle, pour moi, ça, c'est une Testarossa. C'est un peu vieux, c'est vintage, hyper agréable, emblématique. Voilà. Celui-là, donc là, on est sur une petite paire de roues Full Chrome Racing Light. Petit bruit sympa, mais pas dans l'excès. Et celui-là, si je dois le comparer à une voiture, c'est vintage sans être trop vintage. Je dirais que c'est une Porsche 911, pour les puristes 996 turbo. Précis. On est dans le vintage, dans le pas trop vintage, c'est début des années 2000, ça a 20 ans. Voilà. Radical, hyper agréable à rouler. Donc là, on est sur une paire de Bora WTO, avec un petit bruit de roue libre sympa, un petit coup qui va bien. Toujours pas dans l'excès, on se fait entendre, c'est bien. C'est le plus léger de tous. C'est pas vintage. On est sur une Audi R8 V10. Ah ouais. Parce que le V10, je crois qu'il n'existe plus. Ouais, c'est le V8 Maintenant, on est sur des V8. Un peu exclusif quand même, quoi. Très léger, un pur vélo de course. Mais des vélos comme on n'en fera plus, parce que frein à patin aussi léger à câble, voilà. Il y a des V10, mais il n'y en a plus. Bon, alors là, c'est une Ferrari. Je vois pas ce que ça peut être autrement. C'est une La Ferrari, ça. C'est un chef-d'œuvre. On sent que tu l'aimes. Bah, celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Avec un petit bruit qui va bien. Voilà. Je ne dis pas plus. Ok, alors celui-là, c'est celui qui fait le plus de bruit. Celui-là, j'en ai des frissons, rien que le bruit, quoi. Hyper facile à conduire, à piloter, tout le monde peut rouler dessus, bon hormis la position qui est peut-être un peu exclusive. Ça a du rendement, ça laisse pas tomber quand on n'est pas en forme, ça a une patate de fou quand on... Voilà, il est polyvalent, il remplit toutes les cases. Et si je dois le mettre en face d'une voiture, alors c'est une Porsche, alors pour ceux qui connaissent c'est la GT2 RS. Oui. On peut s'en servir pour aller acheter le pain. Et c'est une voiture qui est diabolique quand, voilà, quand on sait la conduire correctement et qu'on la met sur un circuit. Et bah ça c'est vraiment, voilà, c'est exactement ça. C'est très moderne, il y a tout ce qu'il faut, de l'électronique, du frein à disque, des roues de folie. Mais ça reste un vélo utilisable par un monsieur tout le monde, vraiment. C'est très intéressant. Franchement c'est intéressant quoi ce que j'ai dit. Ouais, t'as vraiment bien parlé en plus. T'es un vrai professionnel de le vélo. Ah ouais. Fait une belle collection quand même. Hein. Ouais.